L'invité du journal de 18 h, maître Daniel Barrio-Nuevo. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avocat au barreau d'Aix-en-Provence, spécialiste du grand banditisme. On vous a invité pour parler de cette actualité. Ces deux agentes du tribunal judiciaire de Marseille qui ont été mises en examen après avoir consulté des documents donc secrets et après les avoir mis à la disposition du groupe criminel DZ Mafia. Expliquez-nous concrètement de quoi sont accusées ces deux agentes et quels sont les documents qu'elles auraient pu consulter et transmettre. Alors, je n'ai pas avec précision accès à ces informations sur les documents qui ont été consultés. J'ose espérer que ce ne soit pas des informations contenues par exemple dans des dossiers liés au grand banditisme, des dossiers d'instruction en cours, puisqu'effectivement les informations qui figurent dans ce type de dossier peuvent parfois coûter la vie à certains individus, puisque dans ces dossiers-là, typiquement, vous avez des traçages téléphoniques, vous avez les habitudes de certains prévenus dans des affaires de stupéfiants, et j'ose espérer également qu'il ne s'agit pas de ce type d'informations qui pourrait conduire potentiellement à des règlements de compte, mais l'enquête qui a débuté dans le cadre de cette mise en examen de ces deux agents va nous donner des réponses précises sur ces questions. On parle de consultations massives portant sur des dizaines de profils dont 8 seraient liés à des assassinats. D'un point de vue pénal, on se situe à quel niveau de gravité ? Quand on parle d'assassinat, bien entendu, en termes de gravité, c'est ce qu'il y a de plus grave, j'ai envie de dire, quand on prend le code pénal. En termes de crimes, c'est effectivement une des infractions des crimes les plus lourds. Donc en termes de gravité, on touche effectivement à quelque chose de très très sérieux aujourd'hui. Alors selon l'enquête, l'une d'elles aurait été payée, rétribuée en échange d'un accès à des données sensibles pour un spécialiste du grand banditisme comme vous. Est-ce que c'est une technique qui est classique des organisations criminelles ou on est là sur quand même des faits assez exceptionnels à Marseille ? Alors, moi, ce qui me surprend aujourd'hui, c'est finalement la facilité avec laquelle l'information judiciaire circule. Vous avez cet article qui est sorti aujourd'hui dans Le Monde, très précis, pour une mise en examen d'il y a 5 jours, qui nous dit quoi ? Que deux individus, effectivement, auraient vendu potentiellement des informations à la DZ Mafia contre une rémunération avoisinant les 3 600 €. Vous voyez aujourd'hui que les journalistes ont accès à des informations qui sont concrètes, soumises au secret de l'instruction, qui est un secret absolu. Imaginez donc la DZ Mafia avec les moyens qu'elle possède vis-à-vis finalement de cet achat d'informations qu'elle peut facilement obtenir de par les moyens qu'elle a. Vous avez le ministre de la Justice qui est venu il y a quelques jours et qui a effectivement mentionné un chiffre de 5 à 6 milliards d'euros générés annuellement par la DZ. Donc ces 5 à 6 milliards, ça équivaut à peu près la moitié du budget de la justice en France. Donc par un organisme criminel. Donc c'est colossal et aujourd'hui très inquiétant. Quelles sont les informations issues de ces fichiers qui intéressent des groupes criminels comme la DZ Mafia ? Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'ils cherchent vraiment ? Alors, de par les dossiers que je traite au cabinet, effectivement, des informations sensibles dont on a accès avocat quand on fait partie à une procédure, vous avez un tas d'informations cruciales. Vous avez, comme je l'ai évoqué, des adresses, vous avez des noms, vous avez aussi la teneur des échanges qu'il y a eu dans le cadre d'instruction. Donc on peut savoir si telle ou telle personne a balancé typiquement son rival ou un allié. Vous avez aussi des bornages téléphoniques. Ça vous permet de savoir concrètement les habitudes d'une personne, de savoir quand elle se déplace, à quelle heure, et potentiellement, effectivement, tout ça peut nourrir, on va dire, des règlements de compte qui se sont peut-être déjà produits ou qui se produiront à l'avenir. Et ça peut aussi entraver des enquêtes qui sont en cours. Tout à fait. Autre revers de la médaille, effectivement, quand on a accès, par exemple, à un dossier d'instruction, alors qu'on n'y a pas droit, effectivement, on peut se projeter, on peut faciliter la disparition d'éléments de procédure, de pièces, et donc, effectivement, entraver la justice et tout le process. Que risquent ces deux agentes du tribunal ?
Elles encourent effectivement une peine d'emprisonnement. Elles encourent une peine d'emprisonnement sous réserve aussi que les informations qui ont été communiquées, dont on ignore la nature, n'aient pas conduit, comme je vous l'ai dit, par exemple, à des assassinats, puisque si tel était le cas, je verrais même potentiellement une complicité. Ah oui. Mais pour l'une d'elles, les policiers ont retrouvé la trace donc, de 18 virements sur son compte en banque pour un total de 3 600 €. C'est pas beaucoup quand même pour prendre autant de risques et délivrer ces informations. Alors effectivement, c'est pas beaucoup. Moi, ce qui m'interroge, c'est davantage ces virements. Quand on travaille avec le narcobanditisme, oui, c'est des traces écrites visibles, c'est bizarre, c'est ça? on ne procède pas par virement, c'est de l'espèce. Monsieur Darmanin nous parlait de 5 à 6 milliards de liquidités. On parle d'argent d'espèce. Donc c'est vrai que je ne me l'explique pas aujourd'hui. Pourquoi avoir pris autant de légèreté, si tel était le cas, parce que l'enquête nous dira si effectivement tout ce que je vous affirme aujourd'hui est avéré. Mais c'est très surprenant de par le montant, effectivement, 3 600 €, les risques encourus et le mode de versement de ces derniers. En avril dernier, il y avait une greffière qui avait déjà été placée en détention, là encore, pour avoir consulté illégalement plusieurs fichiers. Est-ce qu'on est là sur des cas qui restent isolés ou c'est de plus en plus fréquent de voir... C'est de la corruption de On peut l'administration. parler, si effectivement les faits sont avérés, et l'enquête nous le dira, de corruption. Vous avez aujourd'hui un rapport de force qui est intenable entre notre système judiciaire qui est dépassé. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, sur le ressort de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, vous avez 500 affaires criminelles qui restent en attente d'être jugés. Vous avez des magistrats qui sont débordés, des greffiers qui sont débordés, qui n'en peuvent plus. Et d'un autre côté, vous avez des réseaux qui explosent. Comme je vous l'ai dit, 5 à 6 milliards pour la DZ Mafia. Donc effectivement, la corruption aujourd'hui est un vrai fléau. Et il faut aujourd'hui trouver des solutions pour combattre ce fléau. Est-ce qu'on peut dire que Marseille est plus particulièrement touché? Est-ce qu'on peut aussi dire, on en parle beaucoup parce que c'est la DZ Mafia, ou c'est quelque chose qui est récurrent partout en France? Marseille, c'est un peu le laboratoire du narco-banditisme aujourd'hui. Ce qui se fait à l'échelle locale, malheureusement, c'est ce qui est en train d'arriver sur le flanc national. Aujourd'hui, voilà, tout est compliqué à Marseille et effectivement, voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes.